Pourquoi un président américain a démissionné? Le 17 juin 1972, la police arrête plusieurs personnes au QG du Parti démocrate à Washington dans l'immeuble du Watergate. Des personnes sont accusées d'être des espions et d'installer des micros dans le bâtiment. Parmi les personnes arrêtées, James McCord, proche du président républicain Richard Nixon. Un véritable malaise s'est instauré chez les élus républicains, le parti de M. Nixon. On en veut pour preuve le fait qu'un sénateur républicain ait fait approuver par ses pairs la désignation d'un magistrat spécial et indépendant pour mener l'enquête sur l'affaire du Watergate. Le Washington Post enquête et révèle un réseau d'écoute beaucoup plus vaste, avec l'implication de conseillers de la Maison-Blanche. L'enquête patine. Le 7 novembre 1972, Richard Nixon est finalement réélu président. Le 7 février 1973, une enquête du Sénat révèle une affaire de corruption, de blanchiment d'argent et d'entrave à la justice de la part des conseillers du président et du président Richard Nixon lui-même. Le président nie son implication, mais l'opinion doute. Les conseillers sont tous virés de la Maison-Blanche. L'un d'eux, John Dean, révèle un système d'écoute sophistiqué de la part de Nixon. Il aurait mis des coups de pression à ses conseillers à cause de sa paranoïa. Le président américain refuse de donner les enregistrements, ce qui met les Américains dans la rue. Il réclame désormais sa destitution. La procédure est lancée en juillet 1974. Nixon est accusé d'obstruction à la justice, d'abus de pouvoir et d'outrage au Congrès. Mais le 8 août 1974, Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. son vice-président Gerald Ford deviendra président à sa place.